Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera notamment d'un sujet dont je voulais traiter sur cette chaîne politique dédiée au royalisme et à sa logique inhérente à ce qu'elle propose quant à une idéologie traditionnelle basée sur des faits millénaires, historiques et anthropologiques de l'histoire française. Donc, je voudrais parler de la sémantique qu'use notamment la gauche quand elle use de l'argumentation, ou dirais-je, de la contre-argumentation envers notamment les idées que le royalisme prône. Et nous pouvons donc constater que dès le début, l'individualisme qui s'est diffusé depuis maintenant l'arrivée du libéralisme d'extrême droite dans le sens où la condition de chaque individu a été dénormalisée pour ainsi le faire entrer dans un paradigme où les normes n'existent pas, où finalement une anthropologie, une tradition et des règles normatives ne seraient qu'oppresseurs face à une liberté qui devrait être sans trave. Et donc, dans ce paradigme consumériste où la société est atomisée au désir consumériste et destructeur de l'individu, donc dans cette société-là, les individus auront tendance à exalter leur opinion pour réfuter une réalité que vous lui énumérerez. Et en général, quand j'explique aux gens ma vision de la France et de cette anthropologie qui doit structurer, organiser les individus autour d'un socle qui doit être commun, puisque pour unir, il faut avoir un ciment adapté qui est ce que j'appelle le vivre à la française, notamment en France. Puisque, soyons clairs, la France n'est pas un concept abstrait sorti de nulle part. La France est une construction anthropologique profonde d'une identité intrinsèque à l'individu formé par cette civilisation française, donc, qui comporte entre autres une littérature, un patrimoine intellectuel qui formerait l'individu enraciné à acquérir et perpétuer une tradition intellectuelle notamment, référentielle, tout ce qui est question de la nourriture, des vêtements, etc. Donc, pour revenir, les individus auront tendance toujours, donc les individus de gauche, à exalter leur propre individualité pour détruire l'argumentation que vous leur proposerez. Car la gauche a atomisé, pour ainsi faire une sorte d'hégémonie du capitalisme par le libertarisme dans les mœurs, donc le libertaire au service du capital. Et donc cette spontanéité, cette pulsion consumériste, individualiste, va être usitée encore une fois en disant notamment je m'en fous de tout ce que tu me dis, si je n'ai pas envie d'acquérir le modèle que tu me présentes, eh ben je ne le ferai pas. Et finalement, ce qu'ils oublient, c'est que pour penser à cela, ils ont dû être formés par un organe politique
influents et notamment dominants par une doxa qui leur a été notamment injectée depuis l'enfance, à l'école et dans le cadre public en général. Et donc cette vidéo est là pour expliquer que l'idéologie de gauche a tellement infusé la société, s'est tellement inséré dans la société, que l'anthropologie française a été niée par l'individu destructeur de la communauté, puisque la communauté doit rassembler les individus. Et on a déconstruit la communauté française par l'exaltation individuelle des différences entre les communautés non assimilées, comme la communauté musulmane, ce qui crée finalement une France qui perd sa tradition, car n'appliquant finalement que le concept franc-maçon de la laïcité, qui n'est en vérité qu'un voile jeté sur ce que représente la France profonde, qu'on ne doit nommer par crainte d'être traité de fasciste, d'extrême droite, etc. Donc finalement, pour ces gens de gauche, la France est un concept abstrait, relatif, comme une place de parking qui devrait être habitée d'une manière totalement neutre et sans substance intrinsèque. Ce que je veux dire, c'est que on est dans une société qui exalte le multiculturalisme par ce reniement des traditions chrétiennes qui ne doit pas être imposé pour la République, puisque finalement remettre le catholicisme injecterait un peu plus ce qu'elle dénonce comme étant d'extrême droite. Finalement, ce que je voulais dire, c'est que la France doit être reconnue par tout le monde comme étant, comme devant être un moyen et une finalité, dans le sens où elle représente un moyen d'assimilation pour les uns et une quête, un but identitaire et fondateur d'une civilisation pour d'autres, et en l'occurrence pour tous, puisqu'une nation naît par la communauté. Et donc il faut arrêter de penser que ce sont les individus qui définissent la terre qu'ils foulent par cette force née du contrat social de Rousseau, qui leur accorderait tous les caprices sous prétexte de leur puissance démocratique, entre guillemets. C'est toute cette exaltation du peuple, de l'individu, des différences, par la liberté illusoire, j'ai envie de dire. Et finalement, cela débouche à une époque où on renie notre passé, où finalement nous n'arrivons à nommer les choses et à nous structurer autour d'une table commune qui serait une France enracinée et substantiellement semblable à ce qu'elle est et donc ce qu'elle doit être. Puisqu'on nous dit constamment, mais la France n'est pas figée, elle change, voilà, on parle de l'immigration. Mais ce qu'ils oublient, c'est que on est en train de rompre une continuité. Bien sûr que la France change et changera. Mais il faut que ce changement soit dans une continuité, comme disait Simone Veil, dans un enracinement intellectuel qui puiserait des trésors du passé pour pouvoir forger un avenir qui serait donc un dépassement du passé.
Et donc voilà, c'est tout ce que c'est tout ce que je voulais dire, tout ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle sera d'une utilité pour certains qui ressentent les choses mais qui ont du mal à nommer, qui ont du mal à expliquer, etc., à comprendre. Donc je vous dis à la prochaine pour, je l'espère, d'autres vidéos sur ma chaîne. Allez, au revoir.